lien où vous avez une vidéo à visualiser. Donc c'est juste pour vous expliquer qu'en fait il y a bien un lien entre la loi binomiale et la loi normale. Donc on va passer directement au petit 2, loi normale centrée réduite. Donc quand vous verrez cette notation là, il s'agit d'une loi normale. Et après vous avez deux paramètres. D'accord. Donc ici les paramètres 0, 1. Donc définition. Une variable aléatoire x d'espérance mu égale 0 et d'écart type sigma égale 1 suit la loi normale. Et donc c'est comme ça qu'on note. Lorsqu'elle admet pour fonction de densité, la fonction f définie sur R par f de x égale à 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2. Donc ici, en terminale ES, là vous allez voir qu'on n'a pas besoin de déterminer une primitive de cette expression-là, parce qu'on va utiliser que la calculatrice, mais c'est bien de le savoir. D'accord. Donc je vous rappelle qu'une fonction de densité, l'intégrale sur l'ensemble de définitions, donc là vous avez vu c'est sur moins l'infini plus l'infini, donc l'intégrale sur moins l'infini plus l'infini de cette fonction-là, c'est égal à 1. Donc propriété pour tout nombre a et b, la probabilité que x soit compris entre a et b, donc ça se note comme ça, c'est l'intégrale de a et b f de x dx, ça on l'a déjà vu. L'aire totale sous la courbe est égal à 1, on l'avait vu aussi. Parce que justement la courbe c'est la courbe représentative de la fonction f, et la fonction f c'est une fonction de densité. Donc elle représente la probabilité que la variable aléatoire soit comprise dans l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions c'est R, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc là, vous allez avoir la courbe représentative, et en fait ici, la courbe elle touche jamais l'axe des abscisses, elle le longe jusqu'à l'infini, et là aussi. Enfin, on dit jusqu'à l'infini, mais on n'atteint jamais l'infini. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre 0 et plus l'infini, c'est 1,5. Donc en gros, ici, on a une représentation graphique. C'est la représentation graphique de la fonction de densité, de cette fonction-là. On doit savoir que justement l'aire qui est sous la courbe, elle doit être égale à 1. Et comme il y a un axe de symétrie, comme l'axe des ordonnées c'est un axe de symétrie, forcément la partie qui est à droite de l'axe des ordonnées et la partie qui est à gauche de l'axe des ordonnées, elles sont égales. Donc, et vu que l'aire totale fait 1, forcément ici ça fait 1,5, et là aussi ça fait 1,5. D'accord. C'est ce qu'on a ici. La probabilité que x soit positif, c'est 1,5. La probabilité que x soit négatif, c'est 1,5. Donc ça à retenir. Ensuite, donc on va avoir 4 manières de faire les calculs. Donc là, si vous faites attention, on a deux fois le même schéma, donc je vais modifier celui-ci. On verra après. Donc du fait de la symétrie de la courbe CF, on a la probabilité que x soit inférieur à a, donc a ce sera un nombre donné. Ben, c'est très simple. Pour calculer, on peut le calculer de cette manière-là. On sait que l'aire qui est à gauche de l'axe des ordonnées, ici là, donc là regardez bien mon curseur, tout ce qui est à gauche, donc la partie blanche là, et la partie coloriée, ça doit faire combien? Ça doit faire 0,5. Mais nous, en fait, on veut la probabilité que x soit inférieur à a. Donc c'est que la partie coloriée qui nous intéresse. Donc en gros, il faut faire 0,5, tout ça, tout ce qui est à gauche de l'axe des ordonnées. Et il faut enlever la partie blanche, la partie qui est ici là. Et la partie qui est ici, c'est la probabilité que x soit compris entre a et 0, d'accord? Donc parce que là c'est a et là c'est 0. Donc en gros, pour calculer la partie qui est hachurée ici, qui est coloriée plutôt, donc c'est 0,5, c'est 0,5, c'est tout ça, tout ce qui est en dessous de la courbe, jusqu'à l'infini là, moins la partie blanche ici. Et la partie blanche, c'est la probabilité que x soit compris entre a et 0. Ensuite, dans le deuxième dessin ici, toujours la même chose, mais là, vous avez vu, le a, il est à gauche de l'axe des ordonnées. Il est à gauche. Et là, maintenant, le a, il est à droite de l'axe des ordonnées. Il est ici. Il est positif. Là, il était négatif. Le a, là, il est positif. Donc là, on cherche toujours la probabilité que x soit inférieur à a. Dans ce cas de figure-là, donc c'est tout ce qui est à gauche du a, là. Mais comme le a, il est positif, ben là, on va faire tout ce qui est à gauche de l'axe des ordonnées. Donc cette partie-là, on a vu que ça fait 1,5, parce que c'est un axe de symétrie. Donc c'est 0,5. Tout ça, c'est 0,5. Parce que je vous rappelle que toute l'aire qui est sous la courbe, ça fait 1. L'air qui est sur la courbe, ça fait un tout ce qui est en dessous, là, ça doit faire un air. Mais nous, on sait donc, vu qu'il y a un axe de symétrie, donc ça veut dire que là, si vous regardez bien mon curseur, tout ça, ça doit faire 0,5. Jusqu'à l'infini. Donc c'est 0,5. Et il faut rajouter la petite partie qui est ici, là, où il y a mon curseur. Il faut rajouter cette petite partie-là. Donc fait plus la probabilité que x soit compris entre 0 et a. 0 c'est là, a c'est là. Voilà. Ici, en fait,
ce qui nous intéresse, c'est la partie blanche. C'est pas la partie, en fait, on aurait dû, là, si vous voulez, vous pouvez prendre du blanc, vous mettez du blanc ici, après, c'est pas forcément nécessaire, et là, vous coloriez. C'est la partie coloriée, c'est cette partie-là pour de vrai. Parce que là, on veut P de X supérieur à A, c'est ça qu'on veut. Parce qu'en fait, sinon, c'est deux fois la même chose. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc, la partie blanche. Donc, la partie blanche, c'est P de X supérieur à A, avec A positif. Donc, si on veut la partie qui est en blanc ici, l'air de cette partie-là, donc on raisonne la même chose, on prend la moitié, donc 0,5. C'est 0,5. Mais nous, on veut que la partie blanche, donc ça, c'est en trop. Cette partie-là qui est à droite ici, elle est en trop, donc il faut l'enlever. Donc on fait moins la probabilité que x soit compris entre 0 et a. Voilà, et même chose ici maintenant. On veut p de x supérieur à a, donc tout ce qui est colorié, mais là, le a, il est négatif. Donc on prend la moitié, 0,5, tout ce qui est à droite de l'axe des ordonnées. Mais il faut rajouter ça, il faut rajouter cette partie-là qui est coloriée aussi, donc plus, cette fois-ci, x compris entre a et 0. Donc vous allez voir, on va utiliser la calculatrice. Donc il y aura deux manières de faire. Je vais vous montrer, je vous donnerai des liens en fait pour la calculatrice. Et je vais vous montrer avec aussi, je vais vous montrer mais avec une TI, avec une Casio, vous verrez sur le lien vidéo que je vous enverrai de Yves Monca. Donc, propriété. Pour tout nombre A, la probabilité que x soit inférieur à moins a, ici, cette partie-là, c'est 1 moins la probabilité que x soit supérieur à moins a. Donc on passe par les événements contraires. Donc là, j'ai rien à vous expliquer. Donc on l'a déjà fait même avec la loi binomiale. La probabilité que x soit inférieur à moins a, c'est 1 moins la probabilité que x soit supérieur à moins a. La probabilité que x soit supérieur à moins a, donc tout ce qui est supérieur à moins a, tout ce qui est à droite ici, bah, ça sera égal à la probabilité que x soit inférieur à a. Parce que là, moins a, c'est des nombres opposés. Et comme il y a un axe de symétrie, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a avant a ici, bah, c'est égal à tout ce qui est après moins a. Ou alors on peut raisonner aussi de cette manière-là. Tout ce qui est plus grand que a, c'est la même chose que tout ce qui est plus petit que moins a. D'accord. Là, p de x inférieur à moins a et p de x supérieur à a, ils sont égaux. Pourquoi? Parce que là, la courbe elle est symétrique. Et moins a et a, c'est des nombres opposés. Et la probabilité que x soit compris entre moins a et a, donc ici, la probabilité que soit compris entre moins a et a, c'est en fait c'est la partie blanche qui nous intéresse. Donc c'est 1, c'est tout, 1 c'est tout, 1 ça représente le tout, c'est la probabilité totale. 1 moins 2 fois la probabilité que ce soit inférieur à moins a. Moins 2 fois cette partie-là. Moins 2 fois cette partie-là. Pourquoi moins 2 fois cette partie-là? Parce que la partie qui est coloriée ici, celle-là qui est coloriée à gauche, c'est la même que celle-ci, sont égales. Je viens de vous l'expliquer juste avant. Donc c'est pour avoir la partie blanche ici, donc cette probabilité-là, il faut faire 1, le total, moins 2 fois cette partie-là. Ou alors le total, moins 2 fois cette partie-là. Ça revient à la même chose. Donc exemple, on considère une variable aléatoire x qui suit la loi normale centrée réduite, donc de paramètres 0 et 1. Calculer les probabilités suivantes à 10-3 près en utilisant la calculatrice. Donc je vous mettrai le lien vidéo et je vais vous montrer avec une TI. Et même sinon, vous allez dans le cours de terminal STMG, parce qu'avec les terminales STMG, je l'ai déjà fait. Vous allez voir, j'ai fait des captures écran avec la Casio, si vous voulez. Mais bon, dans le lien vidéo, ça devrait être bon. Donc dans le cours des terminales STMG, vous pouvez voir, ça s'appelle loi normale. Euh, Ils le font aussi, donc j'ai fait des captures d'écran avec la Casio. Voilà. Mais bon, avec les liens vidéo, je vous rappelle qu'il y aura la Casio et la TI. Donc je vous montre avec la TI, le premier. Donc on veut, on veut calculer la probabilité que la variable aléatoire x soit comprise entre 1 et 2. D'accord. Donc ici, nous, ce qu'on veut, en gros, on a la courbe, ce sera toujours cette courbe-là, hein, parce qu'on est dans, c'est une loi normale. Donc c'est une loi normale centrée réduite. Donc quand c'est centré réduite, c'est cette courbe-là. D'accord. Le sommet, il est au niveau de l'axe des ordonnées. Donc là, ce qu'on cherche, c'est la probabilité qui est comprise entre 1 et 2. C'est cette partie-là qu'on cherche. Et donc ça doit faire 0,136. Je vais vous montrer la calculatrice. Est-ce qu'elle est prête, ma calculatrice? Oui. J'attends qu'elle s'ouvre.
Donc on va attendre qu'elle s'ouvre. Donc vous allez voir, en fait c'est une manipulation, vous l'aurez dans les liens vidéo, pas très compliqué, et ça sera toujours la même chose. Voilà, ouais, ça met du temps. Bon, bref, ça fait 0,136, je vous montrerai après. On avance. Pour le B, maintenant, on veut la probabilité que ce soit x soit supérieur à moins 0,3. Donc on verra le résultat, ça fait 0,78. Et c'est logique que ça soit plus grand que 0,5. On doit tout de suite savoir que c'est plus grand que 0,5 ou plus petit en faisant un petit schéma. Vous faites un petit schéma comme ça, là, hop. Moins 0,3, il est à gauche de l'axe des ordonnées. Donc c'est tout ce qui est plus grand que moins 0,3, donc c'est tout ce qui est colorié en rouge. Et vous voyez que c'est plus grand que la moitié. Donc si c'est plus grand que la moitié, on doit trouver un résultat plus grand que 0,5. Si vous ne trouvez pas un résultat qui est plus grand que 0,5, ben c'est pas bon. Si on revient ici, là vous avez vu, c'est plus petit que 0,5 parce que la moitié là, c'est cette partie-là. Donc forcément, on trouve un résultat qui est plus petit que 0,5. Ensuite ici, pour celle-ci, pour moins 0,3, on va faire de deux manières. Soit on va faire directement avec une manipulation calculatrice et je vais vous montrer, parce qu'en fait on n'a pas les bornes. Là on a moins 0,3, c'est un nombre, et la borne supérieure, on n'a pas parce que ça va jusqu'à l'infini. Et l'infini c'est pas un nombre. Donc l'astuce qu'on va faire avec la calculatrice, c'est qu'on va donner un nombre qui est très grand. Un nombre très grand et on va l'écrire 10 puissance 99. Ma calculatrice va toujours pas s'ouvrir, si c'est bon. Qu'est-ce qui lui arrive? Je vais la fermer, je vais la rallumer. Bref, on va avancer, je reviendrai sur la fin, le temps que... Je sais pas ce qui se passe avec la calculatrice. Donc on avancera, je vous laisserai le lien vidéo et vous le ferez, je ferai la correction. Je referai la correction, je reviendrai sur la manipulation calculatrice si vous ne l'avez pas comprise avec le lien vidéo. Et en fait, donc, vous allez avoir une manipulation avec la calculatrice et on trouvera directement ça, 0,618. Une deuxième manière de faire, c'est en utilisant les propriétés qu'on a vues ici, dans ce cas de figure-là. Ici, avec moins 0,3, donc ici, si on veut calculer, donc on prend déjà la moitié, donc la probabilité que ce soit plus grand que 0, donc c'est 0,5. Donc on va marquer 0,5, plus, il faut rajouter cette petite partie-là. Et cette petite partie-là, c'est la probabilité que x soit compris entre moins 0,3 et 0. Et après, on fait la manipulation calculatrice. Donc en fait, on n'a pas besoin de rajouter une borne, ce que je vous ai dit avec l'histoire de 10 puissance 99. Donc vous verrez dans le lien vidéo que je vous enverrai. Donc voilà, donc en gros, après, on fait ça, donc on calcule, on trouve 0,5 là. Ici, quand on va faire la manipulation calculatrice, on va trouver 0,118, et donc on trouve 0,618. On trouve la même chose en faisant les deux manipulations. Bon, je vais passer. Il faudra les refaire les 4 manipulations avec la calculatrice pour voir si vous retrouvez les mêmes résultats que moi. Donc dans le C, c'est P de x inférieur à 1. Donc inférieur à 1, c'est tout ce qui est colorié ici. Donc on doit trouver un résultat qui est plus grand que 0,5, puisque c'est plus grand que la moitié. Et la même chose, je vous ai montré la manipulation ici. Donc on fait 0,5, donc tout ce qui est à gauche là, 0,5, plus cette petite partie-là. Et cette petite partie-là, c'est 0, x compris entre 0 et 1. Donc on tape à la calculatrice, ce résultat-là, on trouve à la calculatrice, hein, ça. 0,341. Ça, c'est la calculatrice. Après, plus 0,5, donc ça fait 0,841. Et on trouve la même chose avec les deux manipulations calculatrices. Attendez, je vais faire un truc. Donc il a à faire pour lundi. Je vous laisse le faire pour lundi. Je vous laisse le faire pour lundi. Lundi, je le corrigerai. Bon, parce que là, ça fait un moment que je n'avais pas posté de vidéo, mais bon, lundi, je le corrigerai.
Donc vous faites celui-ci, en fait vous les refaites toutes avec le lien vidéo que je mettrai en description de la vidéo sur YouTube et que je vous enverrai sur le groupe. Voilà. On peut aussi utiliser la calculatrice pour déterminer la valeur maximale ou minimale de la variable aléatoire x correspondant à une probabilité donnée. Donc on considère une variable aléatoire x qui suit la loi normale centrée réduite, déterminer les réels k et k'. Donc là, il faut déterminer la valeur. Donc là, en fait, on a la valeur de l'air, en fait, la probabilité. On a le résultat, et on veut savoir, la variable aléatoire, elle doit être inférieure à combien? Et là, la variable aléatoire, elle doit être supérieure à combien pour que ça fasse 0,75? Donc je vous avais les liens vidéo, je vous laisserai regarder. On trouve ça et ça. Je vous donne les deux résultats. Vous le faites et je le recorrigerai en faisant les manipulations, en vous montrant, en vous détaillant les manipulations. Donc ça, c'est avec la touche 1. Vous verrez, il y a deux liens vidéo que je vous mettrai. Donc il y aura deux liens vidéo pour la TI et deux liens vidéo pour les Casio. Ensuite, ce qu'il faut savoir, une autre propriété qu'il faut connaître, c'est que la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre moins 1,96 et 1,96, ça doit faire 0,95. Ça connaît par cœur. D'accord? Pour la loi normale centrée réduite. Vous verrez qu'après, dans une autre partie, ce ne sera pas centré réduit. Mais dans la loi normale centrée réduite, la probabilité que x soit compris entre moins 1,96 et 1,96, ça doit faire 0,95, c'est-à-dire 95%. Ça, c'est la partie assurée, ça correspond à 95%. Et les petites parties blanches, là, ça fait 2,5 et 2,5, donc 5%. Voilà, donc dans la partie 5, loi normale. Et donc les paramètres, maintenant, c'est pas centré réduite. C'est l'espérance mu et écart type au carré ici. L'écart type au carré. Donc l'écart type qu'on appelle cette lettre-là, c'est sigma. D'accord? Sigma au carré. Donc une variable aléatoire x suit la loi normale de paramètres mu sigma carré. Lorsque la variable aléatoire x moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite de paramètre 0,1. Donc en gros, si on prend ces paramètres-là et qu'on fait moins l'espérance divisé par sigma, on retombe sur ça. En fait, ici, pour vous faire simple, c'est que maintenant, quand c'est pas centré réduite, quand on est dans ce cas de figure-là, en fait, vous avez vu la courbe, elle est décalée par rapport à l'axe des ordonnées. Elle peut être à gauche, elle peut être à droite de l'axe des ordonnées. Donc là, dans les quatre dessins, elle est à droite. Et en fait, si on veut, on peut faire en sorte, quand on fait moins mu, en fait, ce qui va se passer, c'est que la courbe elle va se décaler, elle va revenir ici au niveau de l'axe des ordonnées. Et divisé par sigma, et comme ça, on aura le bon sommet. Bref, c'est très simple, de toute manière, on va utiliser des manipulations calculatrices, mais c'est exactement le même principe, il n'y a rien qui change. Dans la calculatrice, quand vous allez rentrer mu, au lieu de mettre 0, vous allez donner la valeur que vous aurez, ici. Mais faites attention ici, quand vous avez cette notation-là, ici, c'est pas sigma, c'est pas l'écart type, c'est le sigma au carré. En conséquence, si la variable aléatoire x suit la loi normale, donc de paramètres mu et sigma carré, alors son espérance est mu et son écart type est sigma, d'accord? L'écart type c'est sigma, c'est pas sigma carré. Donc comme pour la loi centrée réduite du fait de la symétrie de la courbe CF, on a P de x inférieur à mu égale à P de x supérieur à mu égale à 0,5, d'accord? L'air qui est sous la courbe c'est toujours égal à 1, et il y a bien un axe de symétrie, et l'axe de symétrie c'est pas l'axe des ordonnées, c'est x égale à mu, c'est la droite verticale, x égale à mu. Donc tout ce qui est inférieur à mu, ça fait 0,5. La probabilité que ça soit inférieur à mu, c'est 0,5. Et la probabilité que ce soit supérieur à mu, c'est 0,5. Et après, c'est le même principe avec les parties coloriées que dans l'autre. Donc là, on a bien les quatre différentes parties. Donc regardez, c'est exactement la même chose. Donc si vous ne comprenez pas tout dès le début, c'est pas très grave, hein. Au fur et à mesure, on va faire plusieurs exercices et vous verrez. D'ailleurs, là, on va faire un petit exemple. Exemple, les températures du mois de juillet autour du lac Léman suivent la loi normale d'espérance 18,2 degrés et d'écart type 3,6 degrés. Calcule la probabilité que la température un jour de juillet soit inférieure à 16 degrés. Donc déjà, loi normale d'espérance 18,2 degrés, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, en moyenne, il fait 18,2 degrés au niveau du lac Léman. D'accord? En moyenne, si on fait la moyenne des températures sur le mois, ça fait 18,2 degrés. L'écart type, c'est 3,6 degrés. C'est-à-dire quoi l'écart type? C'est-à-dire qu'en moyenne, les températures, elles
elles ont un écart de 3,6 degrés par rapport à la moyenne, par rapport à 18,2 degrés. En moyenne, les températures, elles ont un écart de 3,6 degrés par rapport à 18,2, par rapport à la moyenne de toutes les températures. D'accord? Donc si on prend tous les écarts, toutes les températures du mois de juillet, il y en a qui seront plus grandes que 18,2, il y en a qui seront plus petites que 18,2. Mais en moyenne, elles sont à un écart de 3,6 degrés. Donc calcule la probabilité que la température un jour de juillet soit inférieure à 16 degrés. Donc là, on suit une loi normale. Donc inférieure à 16 degrés, donc on cherche à calculer quoi comme probabilité? Donc x suit la loi normale de paramètres, mu égale 18,2 degrés et sigma égale 3,6 degrés. 3,6, c'est pas des degrés. 6 des degrés. Donc soit inférieur à 16 degrés. Donc la probabilité que x soit inférieur à 16. D'accord? Ici, on va prendre la calculatrice, on va trouver 0,271. Ma calculatrice, est-ce qu'elle s'est allumée? Voilà, elle s'est allumée. Donc elle s'est allumée. Donc je vais revenir au premier exemple. Ici, voilà, le premier. Donc quand vous allez faire ça pour une TI, pour une Texas Instruments, ce que vous allez faire, donc je vais bien cadrer ma calculatrice. Donc c'est très simple, vous allez faire seconde, il faut trouver distrib, d'accord? Donc il faut faire seconde, var, distrib. Ensuite, on choisira celui-ci tout le temps, normal, f rep, d'accord? Fonction de répartition. Donc on va prendre le 2, donc on va descendre ou appuyer directement sur 2. Voilà. Une fois qu'on a ça, on vous demandera toujours de donner la borne inférieure et la borne supérieure, l'espérance et l'écart type. D'accord? Donc là, quand vous revenez ici, la borne inférieure c'est quoi? C'est 1 et la borne supérieure c'est 2. Donc c'est très simple, on prend sa calculatrice. Ici, la borne inférieure c'est 1, donc on marque 1, et la borne supérieure c'est 2, et on marque 2. Ensuite, c'est quoi l'espérance? L'espérance c'est 0 et l'écart type c'est 1. Donc l'espérance c'est 0 et l'écart type c'est 1. Voilà, et après il n'y a plus qu'à taper entrée. Ici, ça dépend des modèles, parfois c'est à vous de rentrer les données. Ensuite, quand vous rentrez les données vous-même, ben, la première donnée c'est la borne inférieure, virgule. Donc virgule c'est cette touche là. Même sur les cases jours, il faut appuyer sur virgule. Donc virgule c'est cette touche là. Virgule, c'est pas le point ici, la virgule c'est là. La deuxième valeur qu'on rentre c'est la borne supérieure, donc c'est 2. Ici sur les Texas Instruments, la troisième valeur c'est l'espérance. Et la quatrième valeur c'est l'écart type. Alors que pour les cases jours, vous verrez que c'est l'inverse ici. C'est la même chose, on met la borne inférieure, la borne supérieure, mais ici dans les casio, on marque ici l'écart type et ici on marque l'espérance. Donc on aurait marqué 1, 0 sur les casio. Voilà, après il n'y a plus qu'à taper entrée. Et donc on tape, si on arrondit à 3 chiffres à la virgule, ça fait 0,136. Donc c'est bien ce que j'avais indiqué ici. Et un autre exemple, voilà, ici maintenant. C'est ce problème-là qui se pose, c'est que quand P de x supérieur à moins 0,3. Donc si on veut trouver directement 0,618, donc c'est la même chose, on prend sa calculatrice, donc là je vais effacer, je vais tout effacer, comme ça vous verrez. Donc on fait seconde var pour avoir distrib. On va encore prendre le 2, on va toujours prendre le 2, comme ça c'est plus simple. Fonction de répartition. Et là on vous demande une borne inférieure et une borne supérieure. Donc quand on revient ici, c'est quoi la borne inférieure? Regardez sur mon petit dessin, c'est moins 0,3, donc là il n'y a pas de problème. Donc là je vais écrire moins 0,3. Donc moins, c'est le moins qui est ici, 0,3. Mais maintenant, regardez, le problème qui se pose, c'est que quelle est ma borne supérieure? Ça va jusqu'à où? Ça va jusqu'à l'infini. Et l'infini, c'est pas une valeur. Donc pour pas avoir de problème, en fait, vu que la courbe va être très 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 proche de l'axe des abscisses, on va se rapprocher de plus en plus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que l'air qui sera en dessous de la courbe et l'axe des abscisses, il sera minime. C'est-à-dire qu'il suffit juste de prendre un nombre très très grand. Donc pour un nombre très très grand, on va faire ça pour faire comme dans la vidéo que vous aurez. On va marquer 10 puissance 99. Donc 10 puissance 99, c'est un nombre très très grand. C'est un 1 avec 99 zéros. Voilà. Donc pour l'infini, on le symbolisera par 10 puissance 99. Mais je vous rappelle que l'infini, c'est pas un nombre. Voilà. Et donc l'espérance est 0 et 1. Et vous allez voir, on trouve « 0,618 ». C'est bien ce que j'ai écrit. Voilà, 0,618. 0,618.
Donc faites attention ici quand vous marquez le nombre en virgule, c'est point. La virgule, c'est pour séparer les nombres. Et justement, regardez bien le deuxième cas de figure que je vous avais donné. C'est que la deuxième manière de calculer, c'est en regardant le schéma. On sait que cette partie-là se fait 0,5. Donc ça fait 0,5. Et après, il ne nous reste plus qu'à calculer cette petite partie-là. Donc c'est entre moins 0,3 et 0. Donc, on reprend sa calculatrice et là, on a bien une borne inférieure et une borne supérieure. La borne inférieure, c'est moins 0,3. La borne supérieure, c'est 0. Donc quand je prends ma calculatrice et que je refais la manipulation, voilà, donc là c'est moins 0,3 et la borne supérieure, je vais marquer 0. Voilà, et les paramètres ne changent pas. Et donc là, je vais trouver 0,118. Si j'arrondis à 3 chiffres à la virgule. C'est pour ça que ça fait ça. 0,5 plus 0,118. Donc ça fait bien 0,118. On retrouve la même chose. Voilà, en espérant que vous avez compris. Donc je rebondis directement ici. On s'est arrêté là, voilà, aux températures sur la Clément. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est calculer la probabilité que x soit inférieur à 16. Ben là, c'est la même chose, regardez bien, c'est très simple. On prend sa calculatrice, on fait, je vais effacer pour que ce soit clair pour vous, donc on fait seconde var pour avoir distrib, on fait le 2 là, normal, fonction de répartition. Maintenant, on regarde, qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut p de x inférieur à 16. On peut faire un petit schéma, je ne l'ai pas fait. Si, je crois que je l'ai fait. Je l'ai fait. Là, je l'ai calculé d'une autre manière ici. Donc en gros, ici, si on regarde le petit schéma, p de x inférieur à 16. Donc si on veut inférieur à 16, là c'est mon petit brouillon en fait. Donc déjà l'espérance est 18,2, donc c'est-à-dire que l'axe de symétrie c'est là. Et inférieur à 16, c'est la partie qui est assurée qu'on veut ici. C'est ce qui est colorié ici. Donc la borne inférieure, il n'y en a pas, ça va jusqu'à moins l'infini. Donc on va marquer un nombre qui est très petit, donc moins 10 puissance 99 jusqu'à quoi? Jusqu'à 16. Donc c'est pour ça qu'ici, je peux faire comme ça. Moins 10 puissance 99, moins 10 puissance 99. La borne supérieure, on a dit, c'était 16. Ensuite, il faut marquer l'espérance. L'espérance, quand on revient ici, l'espérance, c'est combien? C'est 18,2 et l'écart type 3,6. Donc 18,2 et 3,6. Donc 18, pour faire la virgule, c'est le point là, et 3,6. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à taper entrée. On obtient ça. 0, là c'est pas précisé, on aurait pu mettre 0,27 ou 0,271, je ne sais plus ce que j'ai écrit moi. 0,271, d'accord, je l'avais écrit là, 0,271. Ça c'est en faisant directement, utilisant directement la calculatrice. Si on passe par la propriété qu'on a vue tout à l'heure, la deuxième manière de calculer, c'est que si on cherche à calculer cette partie-là, ben on sait déjà que ce qui est à gauche de l'axe de symétrie, ça fait 0,5, donc tout ce qui est à gauche fait 0,5 là. Tout ce qui est à gauche fait 0,5, mais nous on veut que la partie coloriée. Donc il faut enlever la petite partie blanche là, entre les pointillés et cette droite là, entre 16 et 16,2. Donc faire 0,5 moins la probabilité que ce soit compris entre 16 et 18,2. Et en prenant la calculatrice, donc borne inférieure 16, borne supérieure 18,2, paramètre 18,2, 3,6, on trouve ça, 0,229. Et 0,5 moins 0,229, ça fait 0,271. On trouve la même chose qu'en faisant la manipulation que je viens de faire. Voilà, je vous laisse faire les questions B et C. Si vous pouvez faire des deux manières, c'est bien. Voilà. Et je vous donne un exercice à faire. Donc la partie A et la partie B. Donc partie A, c'est sur la loi binomiale, ce qu'on a fait en tout début d'année. Et partie B, ben, c'est sur la loi normale. D'accord? Là, X suit une loi binomiale et là, Y suit une loi normale. Voilà, je vous mets les liens vidéo dans la description pour la manipulation calculatrice de la TI et de la Casio. Et sinon, vous pouvez regarder pour ceux qui ont le Casio, j'ai fait un exemple pour les terminales STMG, ça m'a pris du temps donc je voulais pas le refaire avec vous. Sinon, vous regardez juste c'est dans un exercice. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Voilà.